se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les sciences en Lego. Une nouvelle série qui va être de quelques petits épisodes pour vous présenter quelques petits thèmes scientifiques et chimiques, enfin physique-chimie, surtout en physique-chimie, avec des Lego. Premièrement, aujourd'hui nous allons parler des leviers. A savoir que le levier, on l'utilise souvent dans la vie quotidienne, hein, une pince, des ciseaux, tout. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Donc nous avons trois types de leviers. Nous avons le levier de type, je dirais 1, de premier type. C'est-à-dire que nous avons le levier, donc le pivot, enfin le levier avec le pivot, pardon, qui est entre la force exercée et la charge. Donc ici la charge c'est un poids de 53 grammes en Lego et la force exercée c'est tout simplement ma main. Donc c'est un levier de catégorie de premier type je dirais, parce que nous avons le pivot entre les deux. Bien évidemment, quand nous avons la charge mais le pivot plus éloigné de la charge, nous allons exercer une pression plus dure. Mais quand nous avons le levier, enfin le pivot, pardon, qui est tout près de la charge, nous allons exercer une pression très faible. Ensuite, nous avons le levier de deuxième type, c'est-à-dire que nous allons soulever la charge. Lorsque la charge est placée entre, donc la charge est placée entre le pivot et la force, c'est un levier de deuxième type. Donc, je vais exercer une faible pression. Par la suite, nous avons le levier de troisième type, c'est-à-dire ce petit carré de 2 par 2 lisse en Lego signifie la force exercée. Donc, quand la force exercée est entre la charge et le pivot, c'est un levier de catégorie, je dirais, type 3. Quand nous soulevons par le dessous entre la charge et le pivot. Premier exemple. Ici, nous avons une pince. Donc, comme tout le monde connaît, vous avez les deux dents ici et on peut accrocher plusieurs choses. Donc, voilà. Dans cet exemple, nous avons un levier de type 1 et un levier de type 3. Pourquoi? Alors, comme vous allez l'apercevoir, nous avons ici un pivot, la force exercée et le poids, la charge qui est ici. Donc le pivot pardon, est bien entre la charge et la force exercée. Mais nous avons aussi un levier de catégorie 3, puisque nous avons la force exercée, comme la force ici, on l'exerce avec cette barre là, comme vous pouvez le voir. Quand j'appuie, ça fait bouger. Donc c'est comme si la force était cette barre là. Donc la force est ici, le pivot est ici et la charge est ici. Donc on se retrouve bien dans un levier de type 3, puisque la force exercée est au milieu entre la charge et le levier. Si l'on habille d'une façon rigolote notre levier, vous pouvez apercevoir un dragon, un monstre, comme vous voulez, la queue, la tête et la mâchoire. Quand nous actionnons notre levier avec les deux forces, vous pouvez voir sa mâchoire se refermer. C'est plutôt sympathique. Deuxième exemple, nous sommes sur un pèse-lettres en Lego. Nous avons un poids de 53 grammes ici. Un pivot ici. Vous pouvez apercevoir un seul type de levier sur cet exemple, c'est le type de levier numéro 1. Pourquoi? La force est exercée, eh bien, c'est mes doigts sur cette plateforme. La charge et la petite masse noire. On peut en déduire que le pivot est la barre du milieu. Donc,
le pivot, eh bien entre la masse, charge, et la force. Donc nous avons un levier de type 1. Si ma masse ici est égale à 53 grammes, disons 50 pour arrondir, vous allez voir que le point 0 est ici, mais que le point 0 est égal à 50 grammes. Ici, j'ai 3 poids et un quatrième. Si c'est égal à 2 poids, donc la petite barre du dessous, je mets 2 poids. Le point 0 est égal à 100 grammes. Par la suite, si je rajoute un troisième poids, il ne se passera rien, car cette graduation est proportionnelle. Donc si ici on est égal à 2 poids, 2 masses comme vous voulez, ici nous sommes égal à 4 et là 6 oui. Donc ça nous fait 100 grammes, 200 grammes, 400 grammes. Je rajoute 50 grammes de plus, ce qui va nous faire 200 grammes. Et nous allons monter sur la barre des 200 grammes. Si je rajouterai 2 points en plus, ce qui nous ferait 300 grammes, je monterai ici. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'est un thème complètement hors sujet de ma chaîne, mais je trouve ça sympathique. Pendant le confinement, faut bien s'occuper, vous occuper. Donc j'ai trouvé ce sujet de vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. La prochaine fois, on se retrouvera sur un autre sujet scientifique et pour 2 autres encore normalement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Deuxième exemple, nous sommes sur... comment ça s'appelle ?